Bonjour à tous et à toutes. La cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation vous amène à la découverte des différentes directions et structures du MESRI. L'objectif est de mieux faire connaître les rouages du ministère aux étudiants, aux chercheurs et aux citoyens. Pour vous accompagner au mieux dans cette découverte, nous allons découvrir ensemble en détail les structures du ministère. Bienvenue à la CINERI, Cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Il faut dire qu'en avril 2013, nous avons tenu au Sénégal ce que nous avons appelé la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, la CNAES. La même année, au mois d'août, on a tenu le conseil présidentiel, ce qui a formulé des orientations en vue de rendre le secteur de l'enseignement supérieur beaucoup plus performant. Il faut dire qu'au niveau de la CNAES, quand même, nous sommes sortis en tout cas de la CNAES avec 11 décisions et 78 recommandations. Et la mise en œuvre de ces orientations reposait fortement sur une des décisions numéro 2, qui était de mettre en tout cas les TIC au service du développement de l'enseignement supérieur en vue de le rendre en tout cas beaucoup plus efficace et d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur. Cette décision a permis de mettre en place 3 directives. La première directive elle est relative à ce qu'on appelle le SIGES, le système intégré de gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il faut dire que ce système intégré de gouvernance doit être une plateforme qui doit regrouper l'ensemble des données de l'enseignement supérieur. La deuxième directive, c'était d'interconnecter tous les établissements publics d'enseignement supérieur. Ça, on l'a fait en 2013. Nous avons eu une bande passante de 320 mégas que toutes les universités se sont partagées en 2013. Et la troisième directive, normalement, qui est vraiment relative à la création de la CINERI, c'est la mise en place de ce qu'on a appelé le centre de mutualisation et de partage. Ce centre de mutualisation et de partage devait être un outil de mutualisation, en tout cas de l'ensemble des infrastructures qui sont destinées à l'enseignement supérieur. Et l'État du Sénégal a fait le choix de construire ce centre de mutualisation et de partage, d'acquérir un supercalculateur. Et c'est par la suite, en travaillant sur les textes, le centre de mutualisation et de partage est devenu la CINERI. Donc c'est la Cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, qui a été créée par décret en septembre 2021, qui a en tout cas 2 organes, qui a une direction générale aussi, qui a un conseil d'administration qui est composé quasiment par l'ensemble des ministères, y compris la présidence. Les missions de la CINERI, elles sont nombreuses. La première mission, c'est de gérer et d'administrer le supercalculateur. Et la deuxième mission, justement, c'est d'administrer et de gérer ce qu'on a appelé tout à l'heure le SIGES, le système intégré de gouvernance, cette fameuse plateforme qui doit être en tout cas un outil d'aide à la décision pour le ministère. Il y a aussi la gestion du data center, parce que aussi le ministère avait prévu en tout cas de doter de la CINERI d'un data center vraiment pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Ce data center doit servir d'abord de gérer toutes les plateformes que nous sommes en train de développer, mais aussi de pouvoir en tout cas garder les données aussi de nos universités, les données de l'enseignement supérieur. Une autre mission, c'est le SNRER, c'est le Réseau national d'éducation et de recherche. Le Sénégal fait partie des pionniers dans ce domaine. L'autre mission aussi, c'est de gérer toutes les plateformes mutualisées. Donc là, nous sommes en train de développer beaucoup de plateformes pour le ministère, au niveau en tout cas de toutes les directions de la direction générale de l'enseignement supérieur. On est en train de développer des plateformes et toutes les plateformes-là devront être mutualisées et administrées aussi par la CINERI. Il faut aussi noter un élément important au niveau de la CINERI, c'est que la CINERI a un statut d'EPIC. Nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial. Et ce statut permet à la CINERI aussi de réfléchir, de proposer, de concevoir aussi des projets à la fois pour le secteur public aussi pour le secteur privé. Ici à la CINERI, nous avons 5 directions. Nous avons la direction du calcul intensif, nous avons la direction du système intégré de gouvernance, qui est cette plateforme
en tout cas d'outils d'aide à la décision. Nous avons la direction SNRR, la direction en tout cas du data center pour les données que nous devons administrer ici chez nous. Enfin, on a aussi une direction qui sera chargée en tout cas de la valorisation de la recherche, des projets de recherche et de l'innovation. Et même si pour le moment nous n'avons pas, en tout cas nous n'avons pas pu pourvoir toutes ces directions-là pour des questions d'insuffisance budgétaire, mais c'est des questions sur lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, toute la politique informatique du ministère de l'Enseignement supérieur, en tout cas du sous-secteur de l'enseignement supérieur, est gérée au niveau de la CNRI. D'ailleurs, depuis 2 semaines, la CNRI est un site satellite d'une grande conférence annuelle en France qu'on appelle la Grey Scott School, qui regroupe un ensemble de centres de calcul. Et d'ailleurs, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest ou même l'Afrique, il n'y a que la CNRI qui est vraiment un site satellite. On regroupe des participants ici pendant 2 semaines pour une formation en tout cas intensive dans le domaine du calcul intensif. L'une des perspectives, c'est le système intégré de gouvernance. Comme je l'ai dit, c'est une plateforme que nous allons en tout cas livrer d'ici la fin de l'année, d'ici le mois de novembre, au ministère. Mais après, c'est un travail quotidien qui va continuer. On a besoin aussi que les autorités aient des données fiables dans l'enseignement supérieur pour pouvoir définir les futures politiques publiques dans le sous-secteur. Sur le supercalculateur, on est en train de trouver des solutions avec le ministère, vraiment pour arriver à un taux beaucoup plus satisfaisant d'utilisation. Nous sommes en train de réfléchir à beaucoup d'autres services qu'on devra offrir à la fois pour notre sous-secteur, mais aussi pour le secteur privé. Alors, le SIGES, c'est le système intégré de gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un système qui regroupe plusieurs plateformes, dont la plateforme pour la génération des INE, des identifiants nationaux des étudiants, avec le dossier national de l'étudiant. C'est également une remontée en temps réel des données des institutions d'enseignement supérieur. Il y a également dans le SIGES des plateformes pour la gestion des bourses, pour les demandes de bourses étrangères et également la plateforme Campusen pour l'orientation des nouveaux bacheliers. La plateforme Campusen a été déployée en 2013. Et depuis 2013, ce sont plusieurs dizaines de milliers de bacheliers qui ont été orientés via la plateforme. Et l'orientation se fait sur la base des critères d'éligibilité et de classement définis par les établissements. Et ça se fait en toute transparence, en tenant compte des préférences exprimées par les bacheliers. Et donc pour cette année, Campusen sera bientôt ouverte pour permettre aux titulaires du bac sénégalais de faire leur choix d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur. Très rarement une mauvaise compréhension de comment la plateforme doit être utilisée parce qu'il y a des tutoriels, une foire aux questions et également le support qui peut être joint par téléphone ou par email. Donc, nous dépassons quand même 96% de taux d'inscription. Donc, pour les bacheliers, plus de 95-96% ont eu des dossiers convenablement validés sur Campusen. Pour cette année, le dispositif est déjà prêt. Donc, dès ouverture, les bacheliers pourront faire leur choix de formation. Tenant compte, bien entendu, des critères d'éligibilité définis par les établissements. Le premier conseil, c'est
de se fier aux sources d'informations officielles. En cas de question, de contacter le support et également de prendre le temps de bien lire ce qui est affiché sur la plateforme. Il y a des tutoriels vidéo, également quelques visuels pour voir comment la plateforme marche. L'équipe continuellement travaille à l'ergonomie, travaille à faire en sorte que l'utilisation soit facile. Et pour des bacheliers, l'utilisation n'est pas compliquée. Un supercalculateur, c'est un très grand ordinateur réunissant plusieurs dizaines de milliers de processeurs qui est capable en fait de réaliser un très grand nombre d'opérations de calcul et de traitement de données en simultané. Donc actuellement, nous couvrons les besoins des utilisateurs en termes de puissance de calcul extrême pour aussi obtenir des résultats rapidement, notamment dans la prévision météorologique. Ils ont besoin de ces équipements pour pouvoir prédire la température qu'il fera d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, ainsi de suite. De permettre aussi une haute précision. Donc avec ces machines, nous pouvons avoir beaucoup plus de précision par rapport aux modèles numériques qui sont utilisés dans le monde, mais aussi de permettre de satisfaire les calculs parallèles, ce que les gens utilisent souvent pour pouvoir résoudre les problèmes complexes côté scientifique, qui sont souvent très gourmands en ressources de calcul, qui peuvent dépasser en fait l'usage des machines classiques. Le supercalculateur est fonctionnel depuis mars 2024. Nous, en tant qu'entité, nous avons été mis en place en 2022. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons des utilisateurs qui sont non seulement dans différents horizons, notamment dans le domaine de la climatologie, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'océanographie, mais aussi dans le domaine de l'informatique avec l'usage aujourd'hui prépondérant de l'intelligence artificielle. Je peux confirmer que le supercalculateur est l'outil qui nous manquait pour pouvoir être compétitif au niveau mondial, notamment en termes d'innovation, mais aussi de créativité vraiment au niveau national. En termes d'impact, ce que le supercalculateur fournit peut se sentir notamment quand il s'agit, par exemple, on a travaillé avec des équipes qui sont en train de travailler sur l'élaboration d'un modèle pour pouvoir prédire les zones très inondables au niveau du Sénégal et de pouvoir aujourd'hui mettre les efforts là où il faut pour pouvoir vraiment prévoir en fait ce flux. Là, nous sommes sur la plateforme du supercalculateur, donc, qui est composée de plusieurs parties. On a une partie électrique où la source d'électricité venant de la Sénélec arrive. Ensuite, il y a une partie refroidissement qui permet de refroidir les nœuds. C'est un peu comme vos ordinateurs qui ont des ventilateurs qui permettent de refroidir les processeurs. Et la partie infrastructure qui est composée des différentes entités composant le supercalculateur. Donc un supercalculateur, c'est un ensemble de plusieurs nœuds. On a des nœuds de type SKL, donc avec des processeurs Skylake qui sont au nombre de 198. On a des nœuds de type Night Landing avec des processeurs Night Landing qui sont 30. Et on a des nœuds GPU qui ont des accélérateurs GPU de carte type V100 qui sont au nombre de 12 avec chacun 4 accélérateurs V100 à l'intérieur. Côté fluidité du trafic, pour avoir une très haute bande passante, nous utilisons la technologie InfiniBand qui est la plus haute, qui permettant de donner beaucoup plus de vitesse de trafic au niveau du traitement de l'information. On a maintenant d'autres composantes qui sont le SMP, qui est un Shared Memory Processor qui permet de partager de la RAM. Aujourd'hui, dans nos machines, nous avons 16, 32 Go de RAM, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons une capacité de 6 Tera de RAM qui est partageable à tous les utilisateurs du supercalculateur. On a aussi, en termes de stockage, un cluster store d'une capacité d'1 pétaoctet qui est là pour pouvoir stocker les données de calcul qui vont être utilisées au niveau du supercalculateur.
fonctionnement correct, il faut que l'ensemble, au vu de l'organigramme des postes qui sont prévus, soit déjà pourvu. Et qu'en termes également de moyens, aujourd'hui, on doit avoir des contrats de maintenance avec Atos, des pièces de rechange, des projets qui sont en train d'être développés. Donc tout cela nécessite en fait des ressources. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'arriver à assurer un fonctionnement correct du supercalculateur. Nous sommes en phase d'acquisition du data center également. Tout cela, donc l'entretien du bâtiment, la sécurisation et tout, donc tout cela, c'est des moyens qui sont assez importants, qui permettent vraiment d'assurer donc un fonctionnement correct de la cinérie. Nous voici au terme de cette immersion au niveau de la CNRI, Cyber-Infrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Nous espérons que vous avez apprécié tout le travail qui a été effectué aujourd'hui et vous donnons rendez-vous très prochainement dans une autre direction du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.